الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes chers sœurs et chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour ce rappel, alors qu'on a commencé les prêches du vendredi, Inch'Allah. Alors, tout d'abord, je voulais remercier tous les sœurs et les frères, tous les musulmans, d'avoir respecté au maximum, d'avoir été disciplinés, d'avoir accepté de rester à la maison, de ne pas venir à la mosquée et de contribuer à la diminution de cette maladie par le confinement et par beaucoup de choses. أول شيء أيها الإخوة, نحمد الله سبحانه وتعالى أن عافانا من المرض, وأن وفقنا أن رجعنا إلى فتح المساجد مرة أخرى. أشكر المسلمين خاصة على جهودهم وعلى انضباطهم وعلى تقبلهم أن المساجد تغلق, أو بالأحرى الصلوات الجماعية لم تقم, وبعد فترة كبيرة. وهذه الجمعة فتحنا المسجد إن شاء الله بفضل الله عز وجل لأول جمعة بنظام للجميع, حتى نتمكن إن شاء الله ببقاء هذه الجماعات كما هي إن شاء الله, وتقليل من المرض وحفاظا على صحة الناس. أول شيء أيها الإخوة, donc aujourd'hui nous allons rappeler quelques principes pour être bref, Inch'Allah, ce que nous avons dit dans le prêche. J'ai préféré refaire une vidéo à la place des rappels qu'on faisait, puisque le nombre de personnes étant limité à la mosquée par rapport à la distanciation, par rapport aux consignes sanitaires, et par rapport au fait qu'un certain nombre de frères et de sœurs m'ont demandé de continuer à faire ce rappel, puisque certains n'ont pas la possibilité, même en temps normal, de venir assister aux prêches du vendredi. Donc nous essaierons, ou j'essaierai en tout cas de garder un lien avec les personnes qui le souhaitent et qui apprécient d'écouter ou de réécouter un petit peu ce qui s'est dit lors de prêches et de rappels, Inch'Allah, et d'échanger ensemble. أول شيء أيها الإخوة, أحببت أن نبقى على اتصال, أولا لأن المسجد لا يسع للجميع, فستقام جمعتين إن شاء الله. ثم أن بعض الإخوة والأخوات رحبوا بهذه المبادرة, وأن نبقى على اتصال إن شاء الله عبر هذه الدروس التي تذكرنا وتذكر ما قلناه في خطبة الجمعة, لأن موجود من الناس لا يستطيعون أن يحضروا معنا في صلاة الجمعة, وذلك ولو في الأيام العادية إن شاء الله. فهذه قد تلبي حاجة أخواتنا وإخواننا إن شاء الله. أول شيء أيها الإخوة, نذكر في هذه اليوم, أول يوم نفتح فيه, أول جمعة نفتح فيه المسجد ونقيم الجمعة بعجالة. وأول شيء نذكر بالمقصد الذي أغلقنا بسببه المساجد وفتحنا بسببه المساجد. Donc en premier lieu, nous rappelons quelle est la finalité pour laquelle nous avons fermé les mosquées, nous avons suspendu la prière collective, et quelle est la finalité qui nous fait réouvrir les mosquées et reprendre les prières. أول شيء أيها الإخوة, نعلم أن للشريعة الإسلامية مقاصد وغايات
ترمي إليها وتهدف إليها. Donc nous savons que la législation musulmane, la religion musulmane, vise à des finalités. Cheikh Ibn Qayyim disait chaque législation, chaque acte que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire ou a interdit de faire vise à réaliser une finalité et une sagesse. Il y a une sagesse derrière, que l'on sache ou que l'on ne le sache pas. Donc notre religion musulmane, la législation musulmane, a des finalités à laquelle elle vise et qu'elle désire atteindre. بين الشرائع الإسلامية لها مقاصد وغايات. وقال يعني الشيخ ابن القيم كل حكم في الشريعة يرمي إلى حكمة علمها من علمها أو جهلها من جهلها. إذن هذه المقاصد الأولى، ومن المقاصد الكلية هو حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال، ومنهم من يزيد يعني حفظ النسل، حفظ العرض، وأيضا حفظ البيئة. يعني donc parmi les finalités, les grandes finalités suprêmes de la religion musulmane ou de la législation que Allah subhanahu wa ta'ala a mise sur terre, qui est une continuité des législations antérieures, c'est la préservation de la vie, la préservation de la religiosité, la préservation des biens, la préservation de la filiation, la préservation de la raison, et certains rajoutent aussi la préservation de l'honneur et la préservation de l'environnement. Alors, la première, donc, comme vous le savez, la première chose, alors, il y a une divergence qui vient en premier lieu, hifdh ad-din, la hifdh an-nafs, est-ce que c'est la préservation de la vie ou la préservation de la religion? Et ce que les savants ont dit, c'est que la préservation de la vie vient avant. S'il n'y a pas d'être humain, s'il n'y a pas de vie, on ne peut pas établir la religion, il n'y aurait pas d'islam, il n'y aurait pas de musulmans, pas d'islam. Et donc, pas de mosquée construite par des musulmans. إذن حفظ النفس هو المقصد الذي رمى لإغلاق المساجد ثم فتحها، لأنه المرض بدأ يقل، هذا الوباء بدأ يقل. لكن هناك توجيهات و يعني ضرورات يعني علينا أن نحترمها، وقوانين علينا أن نحترمها ونحترمها داخل المسجد وخارج المسجد، ونكمل على ما كنا عليه. يعني نبقى في هذه منضبطين بهذه الأمور، ما نساوش أن المرض موجود، يعني المرض ما مشاش، مازال موجود. Donc ne pas oublier que la maladie est toujours là, et il faut continuer à garder les dispositions et consignes sanitaires, les dispositions à l'intérieur de la mosquée, pour qu'on puisse continuer, qu'on ne soit pas obligé de suspendre encore les prières et de refermer la maison de Dieu à cause de certains d'entre nous qui ne veulent pas garder cette discipline. Une autre chose à laquelle j'attire l'attention, c'est une question relative de la foi. J'ai entendu certains frères, certaines sœurs, quand on ne veut pas serrer la main, quand on ne veut pas s'embrasser, ils disent: est-ce que tu as peur de la mort? Bien sûr, il faut avoir peur de la mort. Bien sûr. شكون اللي ما كيخافش من الموت؟ حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لك اذكروا هادم اللذات، أن الإنسان عليه أن يخاف أن يلقى الله وهو مموجد. اذكروا هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. الإنسان اللي كيتمنى الموت باش يلقى الله عز وجل وهو لا يعلم ما هو زاده، هذه مشكلة كبيرة. الإنسان يتمنى أن يلقى الله عز وجل وأن الله يغفر له بكرمه وجوده مش بعمله، وهذه مسألة عقيدة لازم الإنسان يفقه لها. Donc l'idée de dire est-ce que tu crains de mourir parce que tu observes des consignes sanitaires est complètement faux. C'est une question fausse. Alors pour plusieurs raisons. La première, quel est les meilleures personnes qui ont reçu l'enseignement et l'esprit de notre religion,
de la part du prophète Mohammed, si ce n'est les compagnons du prophète et le grand Omar ibn Khattab, le calife, il nous apprend, quand on lui a dit, et on l'a déjà cité, quand il y avait la peste en Syrie, et que Abdullah ibn Jarrah, il le reçoit en cours à mi-chemin, il lui dit, il y a la peste, qu'est-ce que tu décides? Est-ce que tu veux quand même aller visiter, alors qu'il était commandeur des croyants, Abel Mu'minin, ou est-ce que tu veux rebrosser chemin? Il lui dit non, je veux rebrousser chemin, je vais changer de chemin. Et il lui dit, est-ce que tu fuis le destin de Dieu? C'est une question de destin, c'est une question de la foi. Et Omar lui dit, je fuis le destin de Dieu vers un autre destin de Dieu. Donc le choix de l'être humain, il ne se jette pas la tête première dans le feu, il ne se jette pas, il ne se jette, Dieu nous demande de ne pas nous jeter dans le péril les yeux ouverts, mais la prévention de soi, de sa famille, de ses biens, de sa santé et la prévention des autres est quelque chose d'essentiel. هذه مسألة مهمة et Allah nous dit, pour ceux qui disent qu'il ne faut pas craindre la mort, écoutez ce verset, il dit, et وَبَدَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, il leur est apparu de Dieu, d'Allah, ce qu'ils n'attendaient pas. Celui qui dit ouais je veux mourir parce que il croit qu'avec ce qu'il a fait, il a assez de provisions pour affronter le jugement de Dieu et le regard de Dieu, et peut-être qu'il a fait beaucoup de choses sans s'en rendre compte, qui ne vont pas peser dans la bonne balance. Alors, faire très attention, mes frères et sœurs, demander de retrouver Allah subhanahu wa ta'ala en faisant confiance à sa miséricorde, à son pardon, à sa clémence, plutôt que se reporter sur le nombre de ses actions qui est illusoire par rapport au nombre de bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. إذن أيها الإخوة علينا أن نحترز دائما أن ننبه على المداومة واحترام التوجيهات والتنظيمات. أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. انتبهوا. Donc il faudra continuer à garder, à respecter les dispositions, à continuer les gestes barrières, à respecter les dispositions de nos frères responsables des mosquées concernant, alors vous avez eu pas beaucoup de consignes je dirais, mais des consignes importantes. Venez avec un masque, que les personnes âgées évitent de venir au premier vendredi quand il s'agit du rush, pour les gens qui travaillent, qui peuvent venir à 13h, les autres venaient dans un autre moment quand les mosquées organisent un autre moment de prière, sinon évitez de venir. Si vous êtes malade, si vous avez un doute sur la maladie, ne venez pas, essayez de ne pas serrer les mains, de ne pas embrasser carrément, ce n'est pas, au contraire, c'est préserver les autres, c'est important. Et aussi de respecter et d'aider les frères. Ne faites pas une zone d'attente où il y a un rassemblement. Ne ramenez pas les enfants, ramenez votre propre tapis, le masque quand vous rentrez vous le jetez, donc lavez-vous les mains, faites vos ablutions chez vous. Donc et ça c'est important. أيها الإخوة أنك إنسان يجي متوضي لأنه قاعد وضوء مسدودة، يجي يعمل الماسك اللي مريض واللي حس براسه مريض ما يجيش باش ما يعاديش الناس وباش ما يطيحش مريض هو، لأنه يكون يعني المناعة تكون عنده قليلة. ما نجيبوش الأولاد الصغار حتى نخليهم مكان اللي مفروض عليه الصلاة، محل نساء موجود لكن مفروضش عليهم الجمعة، لكن إذا حبوا يجيوا لكن انتبهوا لهذه المسألة أن المسجد مفتوح للجميع، لكن فكروا يفكر في شيء. هذه الهدف من هذا اللي علمنا شيء، هذا الوباء وهذه الجائحة، أننا الآن نتحلى بالإيثار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. الإنسان يفكر في أخته، لأن هذه مسألة مهمة. جيب الزربية ديالك ولما تدخل الدار نظفها أو غسلها، والماسك ديالك لوحو، وتجي ما تسلم على حد، ما تعنق حد، لأن
كل شيء غادي يولي يدير بحالك، ولا انت غادي تعادي الناس او تدي العدوى للدار. والهدف اننا نبقاو فاتحين المسجد مش نغلقوه. والان يعني بعد بدات كتظهر يعني في جهات في فرنسا او في اوروبا ان المرض راه كيعود. وما ننساوش ان المرض موجود يا اخوان، موجود وهو خفي. فهذه مسألة مهمة يا أيها الذين، ومن شريعتنا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر وكل من عنده مسؤولية وتحته مسؤولية نحو المسلمين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint d'obéir à Allah et à son messager et à ceux à qui échoit la responsabilité, à qui échoit l'autorité parmi nous. Donc les responsables de mosquées, les dirigeants ont cette responsabilité et on doit un petit peu être discipliné par rapport aux directives qu'il nous donne. Un dernier point, Inch'Allah, وهي المشاركة في الانتخابات. Donc, je rappelle que le dimanche, il y aura le deuxième tour des élections municipales pour certaines villes. Alors, n'hésitez pas, il faut avoir cette participation citoyenne. Le changement se fait avec vous, le changement ne peut se faire qu'avec vous. Et si vous voulez changer les choses, c'est ce billet qui est à disponibilité des uns et des autres. Changer vers un monde meilleur, changer vers une planète meilleure, changer vers un local meilleur, et bien se fait avec vous. Et il n'y a aucune chose dans notre législation musulmane qui l'interdit. Ce n'est ni haram, mais au contraire, c'est un devoir citoyen, c'est un devoir de citoyenneté, de participer à la vie de la cité et de faire valoir son mot dans l'urne. Et donc je rappelle, Inch'Allah, que la maladie est toujours là, et demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter dans sa grande miséricorde les défunts, les personnes décédées à cause de cette maladie et qui n'ont pas, durant cette période, n'ont pas pu avoir l'accompagnement. Donc nous prions pour eux, nous faisons des invocations pour eux, nous faisons des invocations pour les malades, qu'Allah subhanahu wa ta'ala guérisse les malades, qu'Allah soit miséricordieux envers les défunts et qu'Allah bénisse vos biens, votre argent, vos fortunes, votre santé, et tous ceux qui ont participé durant le mois de Ramadan pour la distribution des colis, tous ceux qui ont participé par vos dons, tous ceux qui ont participé pour le remboursement des dettes, pour les collectes, parce que c'est aussi le fait que les mosquées, que les gens soient distanciés, qu'il n'y a pas eu assez de collectes. Allah subhanahu wa ta'ala أن يتقبلنا في عباده الصالحين وأن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا وأن يتقبل صدقاتكم وزكاتكم ومساهمتكم، يعني خصوصا خلال رمضان للناس اللي وحدهم وقضية المال والتبرعات، وخصوصا أن المساجد كانت مغلقة ولا نستطيع يعني أن نجمع المال في رمضان كما نجمعه يعني في رمضان. الذين يعني سبق يعني وعند مسجد عنده ديون وعنده مشاريع وعنده يعني مصاريف لازم أنها تسدد. الله سبحانه وتعالى يبارك في أموال الجميع. الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء والوباء وأن يرزقنا الصحة والسلامة والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.